Allez messieurs, Boker Tov, Shabbat Shalom, grand Mazel Tov au petit Adam pour la bar mitzvah, comme on a dit, que tu grandisses dans la Torah, Be'ezrat Hashem, en bonne santé, tu as beaucoup de satisfaction à tes parents, mon tzaddik, beaucoup de satisfaction à tes parents. Alors messieurs, on a une très très belle paracha, Toldot, s'il vous plaît, dans la joie. On a encore une belle paracha avec beaucoup d'enseignements. C'est bon? Donc on a une belle paracha, encore une fois, Toldot. Paracha Toldot, il y a écrit comme ça au début de la paracha, Vele Tolo Yitzrek ben Avraham Ren Oli et Yitzrak. Et là on dit Yitzrek ben 40 shana bekoto et Rivka bat betul arami banan aram achot la banan arami lo leisha. C'est pour ça que je fais vite pour arriver au passou que je veux. Donc il va avoir 40 ans lorsqu'il va épouser Rivka. Donc lorsque Yitzrak va épouser Rivka, il a 40 ans. Et on sait Vayetar Yitzrak Lashem lochach ishto ki akarai. On sait que Yitzrak et Rivka n'ont pas d'enfants. Lama, qui a Karaï, parce que Rivka elle était stérile. Et il y a écrit Vayetar Yitzrak Lashem. Il va prier Yitzrak à Kadosh Baruch Hu, les Nochach Ishto, lorsque sa femme était là. Rachid nous dit que les deux priaient en vérité. Yitzrak priait et Rivka elle priait. Pourquoi? Pour avoir un enfant. Vous n'avez pas d'enfant? Vayetar lo Hashem le'atar Rivka vetishto. Et donc Rivka va tomber enceinte, va écouter la tfila. Et la question qu'on va se poser ce matin, c'est il n'y a pas que Yitzhak et Rivka qui n'avaient pas d'enfants et qui étaient stériles. On voit très souvent dans la Torah, beaucoup de nos patriarches, Abraham et Sarah, ils n'avaient pas d'enfants. Rachel n'avait pas d'enfants. Jacob, il avait, mais Rachel n'avait pas d'enfants. Jacob, il avait Cléa et les servantes. Mais Rachel, elle était aussi stérile, elle n'avait pas d'enfants. Et on voit très souvent dans la Torah que les Avot Akdoshim, nos patriarches et nos Imaot, ont eu besoin de prier. Et comme il dit Rashi, Irba be'ivtir bitfila. Ils ont dû mamash s'efforcer dans la prière, prier vraiment de tout leur âme, de tout leur corps pendant des années pour mériter d'avoir des enfants. Et la question elle est simple. S'ils sont tellement proches d'Hachem, s'ils sont tellement proches d'Akadosh Baruch Hu, les Avot Akdoshim, Tzadikim, Tzadkaniot, c'est des saints, c'est des gens pieux, pardon, ça j'aime pas le mot. C'est des gens pieux, des gens proches d'Hachem. Pourquoi Kadosh Baruch Hu tu leur donnes pas facilement? Regarde la voisine là-bas, là, d'accord, là, qui fait pédicure manicure. Elle a 8 enfants directement, un après l'autre, blainara. Regarde, les Abdil sans comparaison aucune, d'accord? Ils marchent chez Mambezicham, nos ennemis, ils en ont 15, 20, 18, c'est des... Pourquoi c'est facile? Si on est proche de toi, Hachem, si on te sert, Hachem, pourquoi c'est aussi difficile? Pourquoi est-ce que les Avot ont eu tellement de mal, les patriarches et matriarches ont eu tellement de mal pour avoir des enfants? Et très souvent, on peut même voir autour de nous que les tzadikim, ils n'ont pas forcément la vie que nous, on aurait. On se dit, purée, si c'est ça la Torah, laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille, il n'aura bien pas eu d'enfants. Les enfants du Rav Chaïki n'ont pas eu aussi, à part un fils. D'accord? Mais des tzadikim, ils n'ont pas eu d'enfants. Mais pas que ça. On a l'impression que, regarde, la femme d'à côté, elle, ils font pratiquement, ils viennent de même, je ne sais même pas s'ils font Shabbat. D'accord? Ils font à peine. Et ils ont 20 enfants, Blainara. Et lui à côté, le tzaddik, du dor, le machin, il n'a pas. C'est ça la Torah. Zo Torah, zo Israra. C'est ça la Torah, ça c'est la Torah. Bien sûr, le rabbi, il n'avait pas. On l'a dit. Donc comment c'est possible? Comment comprendre? Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a fait en sorte qu'on comprenne que c'est quelque chose qui vient d'Hachem? On comprend que c'est quelque chose qui nous dépasse. Donc pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a fait une chose pareille? Pourquoi il a fait, en l'occurrence, Parashat Toldot, Yitzhak et Rivka, soit stérile, et pour avoir un fils. Alors 2, ils en ont eu, Yaakov et Esav, d'accord? Mais ils ont eu besoin de prier, Ivtir bitfilot. Rachid nous dit, Vayetar, Irba be'ivtir batefila. Il a dû s'efforcer dans la tfila, il a dû faire des tfilotes, mais le matin, le soir, pleurer. Lama, c'est un tzaddik, c'est une tzadeket. Moi, ça ne me donne pas envie, la vérité. Ça ne donne pas envie. Si c'est ça le salaire de quelqu'un qui est dans la Torah, il doit galérer toute sa vie. C'est la galère, la Torah. J'ai pas besoin, laisse-moi tranquille. Ça donne envie, tzaddik. Ça donne pas envie. Laisse-moi, lui, il va à Disneyland, il se fait un kiff et tout est magnifique.
Et l'autre, il est en train d'être à la synagogue, Beth Midrash, il étudie, il est machin, il donne sa Torah, et il doit galérer. Laisse-moi tranquille. Hein? Alors, je ne vais pas rentrer dans le Inyan de Tzadik Veralo, Verashav et Tovlo, c'est pas du tout là. Par rapport à la Tefila. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a attendu autant de prières de nos patriarches et matriarches, ou du Tzadik et des Tzadikim, ou d'un juif, pour pouvoir recevoir. Écoutez bien. Il y a un Rav Dessler qu'on va faire, si Dieu veut, dans les mots, parce qu'il est très long, mais je vais prendre juste un petit passage du Rav Dessler par rapport à un des passages où il parle de la prière, et c'est quelque chose de magnifique. Écoutez bien ce que dit le Rav Dessler. La Gemara nous dit Akadosh Baruch Hu mitave mitfilat shel tzadikim. Chachamim nous dévoile, c'est une donnée que Dieu mitave, il désire. Mais comme maintenant, comment? Il désire. C'est comme le ta'ava. Ta'ava, c'est un désir. Mais quand il parle de ta'ava, c'est comme quand tu désires ta femme. D'accord? Tu as une ta'ava, tu as envie d'aller avec ta femme. C'est une ta'ava. C'est un vrai désir. Tu as le feu. D'accord? On s'arrête là. Il y a des enfants. Ok? Si par exemple, tu as une ta'ava de manger un sushi, le mec, tu es fou de sushi, et toi qui as une ta'ava, tu es prêt de faire à 80 km pour aller, parce que là-bas c'est ouvert, c'est cachère, et tu vas manger. Ta'ava, c'est un feu dévorant. Tu as envie de manger, que ce soit la femme, que ce soit le sushi, que ce soit ce que tu veux manger. Tu as envie de manger. Calme-toi, mon Francis. D'accord? Ça, c'est une ta'ava. Alors écoutez bien. Les Avdil. Lorsqu'on dit à Kadosh mitave, c'est une ta'ava. Dieu kaviachol, c'est une façon de parler. Il a une ta'ava, il a un désir ardent de la prière des tzadikim. Et donc, Gemara nous dit, il dit de Chachamim, Akadosh mitave mitzvot chez tzadikim, puisque Dieu il a un désir ardent d'écouter et d'entendre la prière des tzadikim. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il va les faire prier. Maintenant, quand est-ce qu'une personne est le prie? Malheureusement, comme dit le Rambam, il dit le Rambam, quand est-ce qu'on va voir le docteur? Quand est-ce qu'on va le médecin? Quand on a un problème, quand on est malade. Le Rambam, c'était le médecin du pacha d'Égypte. Et c'était le médecin personnel. Comme vous pouvez vous imaginer, il y avait là-bas des conseillers qui étaient non-juifs, d'accord? Ils étaient jaloux du Rambam, Maïmonide. Ils étaient jaloux de lui. Pourquoi? Parce que le Pacha, il était très 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 proche du Rambam. C'était d'abord une personne très intelligente. Il était très proche, il aimait beaucoup le Rambam. Et les gens autour, ils étaient jaloux du Rambam. Ils sont venus voir le Pacha, ils lui ont dit, écoute, toi le Rambam, le Maïmonide, là, t'es proche de lui, tu l'aimes, tout ça. Mais c'est un charlatan ce gars-là. C'est un charlatan. Pourquoi vous dites ça? Il dit, mais attends, est-ce qu'il t'a une fois soigné? T'as jamais soigné en vérité. T'as jamais soigné. T'es jamais tombé malade, machin, pour te soigner. Donc en fait, c'est un charlatan, c'est un menteur, c'est pas un médecin. Il a dit, mais c'est vrai ça. Il m'a jamais soigné en fait, celui-là, c'est un charlatan. Il a appelé le Rambam, il a appelé Maïmonide. Il a appelé, il a dit, dis-moi, moi je te paye tous les mois, mais pourquoi je te paye? Un docteur, il a pour soigner, tu m'as jamais soigné. Il lui a dit, oui, mais est-ce qu'une fois tu es tombé malade? Et c'est ça l'intelligence d'un médecin. Il avait, en vérité, comment on appelle ça en français, le préventif. Il lui donnait une telle hygiène de vie que le Pacha, il n'est jamais tombé malade. Et c'est ça en vérité comme la prière, il dit le Rambam. Les personnes, malheureusement, elles attendent d'être dans la panade, d'être dans le problème, d'être dans le tsar, d'accord? Pour prier Hachem. Il dit le Rambam, l'intelligence d'un homme, c'est prier Hachem quand tout va bien. C'est quoi prier Hachem quand tout va bien? Prier à Kadosh Baruch Hu quand ça va. Merci à Kadosh Baruch Hu que j'ai encore mes deux jambes, mes deux bras, mes deux yeux, que je me lève le matin. Et en vérité, ça monte, ça dit que tu dis tous les matins. Qu'est-ce que tu vas dire tous les matins? C'est ça que tu dis. Merci Hachem, merci Hachem. Et ça, c'est la réussite d'une vie. C'est la prévention à tous les problèmes. Si quand tu te lèves le matin, tu es conscient qu'il n'y a rien de normal. Il n'y a rien de normal. Nous, on s'est habitués à se lever tous les matins. Malheureusement, il y a des gens qui ne se lèvent pas le matin. Nous, on s'est habitués avec les deux jambes. Eh bien, chez Michemort, il y a des gens qui perdent leurs jambes. Nous, on s'est habitués à avoir les deux yeux. Jusqu'à 120 ans, bonne santé. Mais il y a des gens qui perdent leurs yeux. On s'est habitués à avoir notre femme, les enfants, la machin, le travail, la parnassa, aller en vacances. Et Habibi, tout ça, c'est un cadeau d'Hachem tous les jours. Et tous les jours, Dieu, il te donne ça, chinam, gratuit. Gratuit, c'est pas en fonction de tes actes. Gratuit parce qu'il t'aime. Il veut ton bien. Préventif. Alors, Kadosh Baruch Hu, il dit le Rav Dessler, Mitamut chez Tzadikim. À Kadosh, où il a un désir tellement ardent d'écouter la prière des Tzadikim, qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il va créer, entre guillemets, la prière du Tzadik. Le besoin du Tzadik, le besoin de la personne à prier. Pas que du Tzadik, de tout le monde.
Akadosh Baruch Hu, il va créer chez toi, puisque Dieu il désire ta tefila, il va te créer le besoin que tu aies, l'épreuve que tu as, pour pouvoir lui prier. Maintenant écoutez bien. Et c'est là que Rav Dessler il rentre en jeu. Écoutez bien ce qu'il dit. Alors il lui dit Rav Dessler qu'il y a 3 définitions dans la tefila. Il nous donne un premier, c'est celui-là que je veux voir avec vous. Yesh tefila asher ba mevakesh adam akadosh baruch hu lemalot chesaron. Il y a une prière que tu fais et que tu demandes à Hachem de te combler ton manque. Chez l'Oneda, un couple qui n'a pas d'enfant, il n'y a pas plus grand manque que cela. Donc il va prier pour avoir un enfant. Pourquoi tu pries? Pour que Dieu il comble ton manque de ne pas avoir d'enfant. Quelqu'un, il manque la parnassa, il n'arrive pas à terminer le mois. Il a un manque, qu'est-ce qu'il fait? Il va prier à Kadosh Baruch Hu qui lui comble le manque. Une personne, elle n'est pas mariée, il a envie de trouver son âme sœur. Donc il a un manque, qu'est-ce qu'il fait? Il va prier à Kadosh Baruch Hu pour que Dieu lui comble son manque. Donc il dit, Yesh tefila, où la personne, elle demande à Hachem pour qu'Akadosh Baruch Hu lui comble son manque. Ben shel atzmo ou ben shel acherim. Tu vas devoir prier pour toi, ton manque personnel, ou des fois tu vas prier pour les autres. Parce que tu as ton frère et ta belle-sœur qui n'ont pas encore d'enfant. Tu vas prier pour eux qu'ils aient un enfant. Tu vas prier pour tes enfants, qu'ils puissent grandir et pas réussir dans la vie. Réussir la vie. La vie. C'est pas pareil. Nous, l'âme Israël, on n'attend pas que nos enfants soient des médecins, des comptables ou des experts comptables. Et c'est ça, on dit, ouais, mon fils, il a réussi. Il est dentiste. Ça, mon tzaddik, tu peux être dentiste, un pied nickelé. Tu peux être dentiste, un pauvre type. Il faut réussir la vie. Réussir sa vie, c'est être un bon père, un bon mari, un bon enfant, un bon garçon, un bon voisin, un bon père, un bon beau-père aussi. D'accord? Un bon évêque d'Hachem. Ça, c'est réussir sa vie. Tu comprends ce que ça veut dire, mon tzaddik? Il a failli comprendre un jour. Regarde ton papa. Voilà, juste regarde ton papa. C'est ça, réussir sa vie, mon tzaddik. Alors voilà, donc des fois, tu vas prier pour les autres ou pour toi. Mais qu'est-ce que tu vas prier Hachem pour que Akadosh Baruch Hu, il vienne combler le manque? Écoutez bien ce qu'il dit, c'est ça le secret. Il dit, pourquoi tu pries Hachem? Pourquoi, c'est quoi la tefila, mon tzaddik? Lorsque tu viens, tu pries à Kadosh Baruch Hu, tu viens prier Hachem. Parce que tu sais qu'il n'y a que lui qui peut combler ton manque. Ni le banquier, ni le médecin qui te fait par, comment on appelle ça, par pipette là. Injection par pipette, le machin. Ça, c'est des shluchim, Hachem. C'est des shluchim, des envoyés de Dieu. Mais la main, c'est à Kadosh Baruch Hu. Tu sais qu'il n'y a que Dieu. Il n'y a que Kadosh Baruch Hu qui peut combler ton manque. Écoutez bien, et là c'est le secret. Lorsqu'une personne, elle a conscience profondément qu'il n'y a qu'Akadosh Baruch Hu qui peut combler mon manque. Azahakarazo, cette conscience-là que j'ai, qu'il n'y a que Dieu qui peut combler mon manque. Bézé, Yachol, Lizakot, Shachem Idbarach, Yemlet Bakashato. C'est cela même, cette conscience de Dieu que tu vas avoir au moment de ta prière, qu'il n'y a que Dieu qui peut combler ton manque, qui fera que Dieu va écouter ta prière et que ta prière va être exaucée. Va t'alloder à la main, écoutez bien. Parce que lorsque maintenant, Akadosh Baruch Hu, il va remplir ton manque, combler ton manque, te donner ce que tu lui as demandé, alors en vérité, ça va rajouter à ta conscience de Dieu. Et c'est ça en vérité le secret de la prière. Vous vous rappelez ce qu'on avait dit? Qu'est-ce qui reste de nous après 120 ans? Après 120 ans, un homme il quitte ce monde. Poussière, on avait expliqué. Il dit Rav Dessler, qu'est-ce qui reste de nous après 120 ans? De toi, pas tu ne me parles pas de ton âme. Ton âme, c'est pas toi, d'accord? De toi, de ton toi, de mon moi intérieur. Qu'est-ce que tu es? Là, aujourd'hui, quand je te parle, qu'est-ce que tu es? Tu as un corps, tu es une âme, tu es quoi? Écoute bien, tu es une conscience. Tu es une conscience. Et tu es ta conscience. Et d'ailleurs, on avait expliqué, ce qui fait que les choses existent, c'est ma conscience. À partir du moment où j'ai conscience d'une chose, la chose elle existe. Tant que j'ai pas conscience de la chose n'existe pas. La même manière que Kaviachol, Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il fait exister le monde, il fait exister le monde par sa conscience. Et c'est donc ça que dans n'importe quel, tu vas sur Mars, tu vas sur la Lune, tu vas n'importe où, ça existe là-bas, parce que même là-bas il y a la conscience de Dieu. Mais de la même manière que la conscience de Dieu, c'est elle qui fait que la chose existe, pareil. C'est ta conscience à toi qui fait que la chose existe. Tant que tu n'as pas conscience de la chose, pour toi elle n'existe pas. Donc tu as compris ce que ça veut dire? Donc en vérité, qu'est-ce que tu es? Qu'est-ce qui te définit? C'est ta conscience. Tu es que conscience. Et il dit Rav Dessler, après 120 ans, qu'est-ce qui reste de nous? C'est notre conscience. Et la conscience que tu as acquis ici-bas dans ce monde-là, c'est la conscience que tu auras après 120 ans. Donc si ta conscience dans ce monde-là, elle est biaisée, ta conscience dans le monde futur, qui sera éternel, sera tout le temps biaisée. Et c'est ça le Gehinam. Tu ne comprendras rien.
Je comprends rien, c'est pas ce qui se passe. Je sais pas. Mais si au contraire, ta conscience dans ce monde-là, elle est juste, elle est vraie parce que tu l'as travaillée, alors cette conscience qui reste après 120 ans, et c'est ça, hein, les notes miziva shrina, de contempler et de profiter des rayonnements de la Shekhinah. Tu vas partir d'une conscience à une autre conscience, d'une conscience à une autre conscience. Et d'ailleurs, il n'y a pas plus grand, dites-moi si je me trompe en français, mais jubilation, ça se dit oui. Il n'y a pas plus grande jubilation qu'une jubilation de la conscience. Au moment où tu comprends quelque chose dans son ensemble, il n'y a pas plus grande jubilation que ça. Et ça nous est à tous arrivé. Que ce soit un problème personnel dans la vie, où tu as compris ton problème et tu vas t'en sortir parce que tu as la solution. Et c'est une conscience en réalité. Comment je me sors d'un problème? Par rapport à la conscience que j'ai de ce problème-là. Mais si tu es dans un problème et tu n'as pas conscience de ce problème, et tu comprends pas que ta femme, elle n'en peut plus de toi, parce que tu es un kick, tu es un bleed, tu es un lourd, tu n'es pas présent, tu es absent. D'accord? Et tu n'as pas conscience, encore une fois. On ne parle pas de quelqu'un de méchant, c'est que tu n'as pas conscience. Tu es fini, tu es mort. Tu ne pourras jamais réparer. Mais si maintenant, un jour, tu prends conscience, là, tu la vois malheureuse, tu la vois triste, et qu'une fois, tu étais présent, tu l'as montré ton amour béhémet, et tu l'as fait sans attendre retour, parce que c'est pas pendant les 15 jours où tu pouvais butiner dans ta petite fleur. D'accord? C'était 15 jours où il n'y avait rien du tout. C'était le désert. Donc elle a vu que c'était gratuit. Et donc toi, tu as pris conscience. Béhémet. Mais c'est extraordinaire. Ta vie, elle change. Ta vie, elle est transformée. T'as compris ce que ça veut dire? Donc il dit, regardez ça, écoutez bien. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu, il vient, il va créer ton problème pour que tu lui pries, donc ton manque pour que tu lui pries. Maintenant, toi, tu vas lui prier. Et lorsque tu vas avoir conscience, quand tu pries, qu'il n'y a que toi, Akadosh Baruch Hu, qui peut combler mon manque, et tu vas avoir cette conscience juste et vraie d'Akadosh Baruch Hu et de la relation que tu as avec Hachem, il n'y a que Dieu qui peut combler mon manque. Alors, tu sais ce qu'il va faire Akadosh Baruch Hu? Par le mérite de la conscience que tu as de lui, Dieu, il va remplir ton manque. Pourquoi il va remplir ton manque, Hachem? Pour une seule chose. Le but de la vie, c'est d'aller de conscience en conscience. D'aller de conscience de Dieu à conscience de Dieu. Et plus ma conscience de Dieu, elle évolue, et plus je me rapproche de lui. En 2 mots, ça s'appelle en hébreu dvekut. Quand on parle de dvekut b'Hashem, attachement à Dieu, on s'attache à Dieu par notre conscience. Par les actes, vadaï, mais par notre conscience. Et c'est ça qu'il a écrit. Il dit David Amelech, Shiviti Hachem, les Negditamin. Akadosh Baruch Hu, 24 heures sur 24 devant moi. David Amelech, il est arrivé à une vekut b'Hashem, un attachement à Hachem, à une vekut b'Hashem, à une conscience de Dieu tellement grande qu'il vivait 24 heures sur 24 avec Dieu. Nous, on vit des fois 2 heures dans la journée avec Hachem, 1 heure avec Hachem, il y en a plus, les tzadikim, on a le gardas, 8 heures, 12 heures, 10 heures, certaines, chacun avec sa conscience de Dieu, mais plus tu as conscience de Dieu, et plus tu vis avec lui. Et il dit le Rambam, écoutez bien, tous les problèmes qu'une personne peut connaître dans sa vie, c'est en vérité le vide et l'espace qu'on crée entre nous et Dieu. Le vide que tu crées entre toi et Dieu, l'espace que tu crées entre toi et Dieu, c'est l'espace et c'est l'endroit de tes problèmes. C'est la possibilité que tu donnes aux problèmes d'exister. Mais plus tu es d'Avouk Bachem, plus tu es lié à Kadosh, plus tu as conscience de Dieu, ben plus en vérité, il n'y a plus de place aux problèmes. Exactement. Et donc, écoutez bien, on termine. Et dit Rav Dessler, c'est exactement ça. Donc, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il va faire? Pour augmenter ta conscience de lui, pour faire évoluer ta conscience de lui, pour te rajouter à sa conscience, qu'est-ce qu'il fait Akadosh Baruch Hu? Il va te tester. Non, il va te éprouver. Oh là là, t'as rien compris alors. Il va t'exaucer, il va exaucer ta prière, parce qu'en exaucant ta prière, tu vas encore plus te rendre compte qu'il n'y a que lui qui peut combler tes manques, et il va augmenter ta conscience, et grâce à cette nouvelle conscience, Dieu encore, il va te rajouter un manque, et après tu vas prier pour ce manque-là, Dieu va remplir ce manque, tu vas avoir encore conscience qu'il n'y a que Dieu qui peut remplir ce manque, et tu vas aller de conscience à conscience à conscience de Dieu, et d'écoute Bachem. Et il dit, c'est ça Akadosh Mitaveh Tfilasim Set Tzadikim. Akadosh Baruch Hu, le plus grand cadeau qu'il peut faire à un homme, et une femme, d'accord, un juif ou à une juive, c'est quoi hein? C'est l'ida bekbo, c'est lui permettre de se coller à lui, de s'attacher à lui. Et comment on s'attache à Dieu? En ayant une conscience de Dieu. Comment j'ai une conscience de Dieu? En comprenant que tout vient de lui. Comment je comprends que tout vient de lui? Lorsque je prie, et Dieu il exauce ma prière. Si tu as compris ça, alors il dira, on comprend ici, pourquoi Kadosh Baruch Hu, tellement pour les tzadikim. Pourquoi les tzadikim, les tzadkaniot, les imaot, parfois, alors voilà, ils ont été stériles, et il faut beaucoup de filotes, beaucoup de prières. C'est un cadeau d'Hachem. La plus grande malédiction que Dieu il ait donnée dans le monde, ça a été le serpent. Le Nachash Akadmoni, le serpent qui a fait tomber Adam et Chava. Batem lama, parce que Dieu il lui a dit dans la malédiction, là où tu iras, tu mangeras la poussière de la terre. En 2 mots, Dieu il lui a dit, regarde, toi le serpent, viens ici. Tiens, tu prends la visa. Il lui donne la visa, il dit, regarde, la visa,
je te donne jusqu'à la fin des temps, tu as une visa illimitée. Là où tu vas, il y aura toujours l'argent dessus. Tu vas là-bas, tu vas, ce que tu veux, les plus beaux hôtels, il y a ce que tu veux sur la visa. Dis-moi, c'est pas une malédiction ça. T'imagines quelqu'un il vient et dit regarde, prends la visa, là où tu vas, c'est bon, tu peux payer. C'est extraordinaire, c'est pas une malédiction. Mais va die. Akadosh Baruch Hu, il a dit regarde, prends la visa, vas-y, prends l'argent, dégage, je veux même plus te voir. Toi, je veux avoir aucun lien avec toi. Je veux pas que tu me pries, je veux pas que tu me demandes, aucun lien avec toi. C'est la plus grande malédiction. La plus grande malédiction, c'est lorsque Akadosh Baruch Hu, Kaviachol, il nous dégage, il veut plus de nous. Et ça n'existe pas pour un juif. Donc Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il va créer chacun de nous? Il va nous créer des manques. Et chacun avec ses manques. Sache que les manques que Dieu il te crée, c'est pour une seule raison. Pour que tu te rapproches de lui, que tu te colles à lui et que tu aies une nouvelle conscience de lui. Voilà pourquoi Akadosh Baruch Hu, il rend des fois, et à chaque juif, il crée des manques pour qu'on lui prie, pour qu'on ait conscience de lui. Et quand on a conscience de lui, c'est comme ça qu'il nous exauce. Shabbat Shalom.